Nous avons le premier que, ici c'est nous, les chrétiens, parce que nous avons Jésus. Lesquels les chrétiens. Jésus est au centre. Parce qu'on ne peut pas parler ici de ce qui est ici. Parce que nous, ici on parle parce que nous sommes les enfants de Dieu. Crucifié à Christ. Vous voyez cette personne-là, c'est Jésus qui est au centre de sa vie. La personne a accepté Christ comme son maître. On dit Seigneur, le maître. Comme celui qui guide, celui qui dirige ta vie. Ici, c'est Jésus qui dirige la vie de cet homme-là. C'est Jésus qui conduit la vie de cette personne-là. C'est le cœur d'un chrétien. Chrétien. Quand on dit chrétien, c'est lui qui marche comme Christ. C'est lui qui marche selon les directives, selon les orientations de Christ. Est-ce que nous comprenons? Je dis chrétien, ce n'est pas un nom, mais c'est une vie. Être chrétien, ce n'est pas un nom, c'est une vie. On n'est pas chrétien parce qu'on va à l'église. On est chrétien parce que Christ habite en toi. Est-ce que vous comprenez? Je le répète. Aller à l'église, ce n'est pas une garantie. Être chrétien, ce n'est pas parce que tu vas à l'église. Être chrétien, ce n'est pas parce que tu es à l'église. Être chrétien, ce n'est pas parce que tu sers Dieu. Non, non. Parce qu'il y a des gens qui servent Dieu, mais ne sont pas chrétiens. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce que ces gens-là, Christ n'est pas au centre de leur vie. De l'autre côté, nous voyons les païens. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas Christ. Si tu n'as pas Christ, parce qu'il n'y a pas trois cœurs. Soit on est en Christ, soit on n'est pas en Christ. Il n'y a pas de cœur net. Il n'y a pas trois cœurs. Il n'y a pas de cœur net. Soit on est en Christ, soit on ne l'est pas. Est-ce que vous comprenez? Nous comprenons. C'est pourquoi je dis c'est le miroir. Parce que je vais comprendre que je suis chrétien par rapport à ce que je fais. Ce que tu fais, tu vas comprendre que tu es chrétien. Tu vas t'examiner. Ah, il y en a beaucoup lesquels on va avoir. Merci, papa. Merci, papa. C'est que donc tu vas comprendre que tu es chrétien par rapport à ce que tu fais, par rapport à tes actes. Est-ce que tu comprends? Tu vas comprendre que tu es chrétien par rapport à ce que tu fais. On dit, on reconnaît les fruits par quoi? Par les êtres. On connaît un homme par ses fruits. Donc on est chrétien. Tu vas comprendre que tu es chrétien, c'est par rapport aux actes que tu poses. Et pour dire qu'il y a deux cœurs. Soit on est en Christ, soit on ne l'est pas. C'est pourquoi nous avons. Merci beaucoup, merci beaucoup. Nous avons des cœurs. On est en Christ. C'est parce que le cœur qui est Jésus-Christ est au centre, c'est le cœur des chrétiens. Celui qui marche. Il y a un verset là-bas. Si j'ai vu, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et puis de l'autre côté, nous avons les cœurs de quelqu'un qui est dirigé, qui est conduit par le diable. Ces gens peuvent aussi être dans l'église. Amen. 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 Dans nos églises, dans notre église, ces gens peuvent aussi être. C'est pourquoi je vous dis qu'il n'y a pas de cœur. Soit on est en Christ, soit on ne l'est pas. Et deuxième chose, parfois nous prions à Dieu. Et à la fin, nous n'avons pas de réponse, mais nous ne voyons pas la visitation de Dieu. Cela dépend de nos cœurs. La Bible dit que garde ton cœur plus qu'autre chose. Garde ton cœur. Ça, c'est un message qu'on s'adresse, qui est adressé aux chrétiens. Chrétien, toi qui es chrétien, tu dois bien garder ton cœur. C'est-à-dire que si moi je suis en Christ, je dois garder cette vie-là. Je ne peux pas permettre que le mal. C'est pourquoi, permettez-moi. Stratégie. Je vais encore mettre des images là parce que si on veut expliquer, est-ce qu'on n'a pas. Ah, mets ça en bas. Parce qu'on va expliquer ça. Il dit qu'aujourd'hui on va faire les résumés. À 11h30 fini, on passe à autre chose. La Bible nous recommande de bien garder nos cœurs. Pourquoi? Garde. C'est une recommandation. Une recommandation. En français, le verbe qui est conjugué en mode impératif, c'est un ordre. La Bible dit garde.
La Bible n'est pas dit garder. Donc on s'adresse à toi, on s'adresse à moi. Est-ce que nous comprenons? On n'a pas dit garder. Battez-la. La Bible dit bon, battez-la. Non, battez-la. Battez-la. C'est un ordre. Garde ton. Pourquoi on doit garder nos cœurs? Parce que tu vois, cette personne, il est en Christ. Mais tout autour de lui, il y a des méchants. Est-ce que nous comprenons? Pourquoi tu vas garder? Parce que tel que nous sommes là, tout autour de nous, il y a ces gens-là qui sont là. Tel que nous sommes là, et nous sommes même à l'église. C'est pourquoi à l'église, il y a des gens qui pêchent aussi. À l'église. Des gens qui peuvent prendre de mauvaises décisions. Même à l'église. Pourquoi? Parce qu'il a laissé une porte. Parce qu'il n'a pas bien gardé son cœur. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous comprenons? Nos prières que nous faisons, sa réponse dépendra de ces deux choses. Si ton cœur n'est pas en Jésus, sache-le que tes prières ne peuvent pas être exaucées. Tu pries, mais la réponse à ta prière dépendra de la disposition de ton cœur. C'est pourquoi la Bible nous dit, heureux les cœurs purs, quand ils verront Dieu. Et c'est mon pour le séminaire pour être la commune à Nzambe. Donc si tu as besoin de voir Dieu, il faut que ton cœur soit pur. Il faut bien le garder. Il faut bien garder ton cœur. Pour que Dieu puisse te visiter, pour que tu puisses recevoir la réponse de Dieu. Je me réveille que vous ne savez pas qu'aux États-Unis, nous suit. Il y a quelqu'un qui va aux États-Unis, nous suit. C'est un enseignement de base. Aux États-Unis, nous suit. Et les gens qui sont connectés à notre Facebook aux États-Unis, tous des sous-titres d'enseignants. Pas qu'il y a quelqu'un qui vous bénisse là. Donc, pour vous dire que on doit bien garder nos cœurs. Pourquoi? Parce que tout autour de nous, il y a des méchants. C'est pourquoi Dieu nous recommande de bien garder. Tu peux avoir beaucoup d'argent dans la banque là-bas. Tu peux avoir beaucoup de biens. Ces biens-là ne va le lier devant ton cœur. Ton cœur est plus. Est-ce que nous comprenons? C'est pourquoi garde ton cœur plus qu'autre chose. Parce que de lui viennent, au pluriel. De lui viennent toutes les sources. On n'a pas dit une source, toutes les sources. Santé, épanouissement, avancement. Il y a beaucoup de choses, de bonnes choses qui vont venir. Si tu as bien gardé ton cœur. Il n'y a pas seulement une seule chose. Il y a beaucoup de choses, de belles choses, de bonnes choses qui peuvent venir si tu gardes bien ton cœur. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Même si vous n'êtes pas d'accord, c'est la parole qui dit ça. Je n'ai pas besoin de votre confirmation. Je n'ai pas besoin de ça. C'est la Bible qui dit ça, moi je confirme. Moi je ne dis pas si c'est la Bible qui confirme, parce que je n'ai pas besoin de votre confirmation. Donc, c'est pourquoi la Bible dit veillez et priez pour que vous ne tombiez pas dans la. Il faut attention à ta prière. Ça va tout autour de la tentation. C'est pourquoi tu dois veiller, tu dois garder. Tout autour, il y a des gens qui tentent. Veillez et priez pour que vous ne. Il n'y a pas seulement il y a beaucoup de gens qui prient mais qui ne veillent pas sur leur vie. Tu dois prier, tu dois aussi veiller sur ta vie. Parce que si tu pries seulement, tu ne veilles pas sur ta vie, ça veut dire que tu es incomplet. Il y a beaucoup de gens qui prient beaucoup, mais ils ne veillent pas sur leur vie. Ça veut dire que la personne elle est incomplète. N'est-ce pas, non? Veillez et priez. Il y a une conjonction de coordination et. Veillez et priez. Ça coordonne le deux. On ne peut pas séparer le deux. Donc, autant la Bible, il faut comprendre même à moi, est-ce que vous comprenez ça? Veillez et priez. Pour que vous ne tombiez pas dans la tentation. Parce que tout autour de toi, tout autour de moi, il y a la tentation. Cet homme est tenté là-bas, il est tenté. Il est tenté par la paresse. On va voir, parce qu'aujourd'hui on va parler de ça. Il est tenté par les mensonges. Il est tenté par l'hypocrisie. Il est tenté par la colère. Il est tenté par la jalousie. Est-ce que vous comprenez l'église? Est-ce que vous comprenez? C'est que tu dois veiller chaque seconde. Chaque seconde. On doit veiller chaque seconde. Pas chaque minute, c'est beaucoup. Minute, c'est 60 secondes, c'est beaucoup. Comme un éclair d'œil. Veille, tu dois veiller. Et
Dans 1 Pierre, non, c'est pas dans Pierre. Oui, dans 1 Pierre, 1 Pierre 7, on dit que votre adversaire, le diable, est tenté de rôder. Regarde, il est tenté de rôder. Cherchez à qui dévorer. Mais il cherche à entrer pour te détruire. Jean 10 disent, parce que si tu ouvres une porte, lui va rentrer. Quand il est dedans, il va détruire ta vie. Il va détruire ta santé. Il va détruire ton mariage. Il va détruire ta paix. Il y a des gens qui sont en Europe ici, mais ils n'ont pas la paix. Parce que ceux qui sont en Afrique, ils croient qu'il y a des gens qui sont au paradis. Mais tu es en Europe, tu n'as pas la paix. Parce qu'il y a quelqu'un qui est venu détruire ta paix. Il est venu voler ta paix. Il a volé ta paix. Amen. 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 Tu n'as pas la paix. Tu n'as pas la tranquillité. Parce que le diable est entré, il a volé. Pourquoi? Parce que tu avais ouvert la porte. Tu n'as pas veillé sur ta vie. Il y a quelqu'un qui rôde tout autour de toi. Et toi, tu as laissé la place. Tu lui as laissé la place. Veillez, priez pour que vous ne tombiez pas. Veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion. Cherchez à qui dévorer. D'abord, on va me dévorer ça. Ça sonne mal à l'oreille, non? Hein? On va me dévorer. C'est déchirer. Déchirer, non? C'est pourquoi tu laisses la place. Le diable va déchirer ta vie. Le diable va détruire ta vie. Il y a beaucoup de gens que le diable a détruit leur vie. Beaucoup de diable a détruit leur vie parce qu'ils ont laissé la porte. Ils n'ont pas veillé. Ils n'ont pas bien gardé leur cœur. Amen. 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 Est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. Oui. On doit veiller. Il y a beaucoup d'images. Je viens vite, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît. Parce qu'il faut que nous sachions pourquoi on est arrivé ici. Parce que toi qui es là-bas, pourquoi tu es devenu comme ça? Toi qui es comme ça, pourquoi tu es arrivé? Pourquoi tu es arrivé à ce niveau? Hein? Il faut comprendre pourquoi. Papa, faites une image. Pourquoi on est arrivé ici? Pourquoi en toi il y a la grenouille? Pourquoi en toi il y a les serpents? Pourquoi en toi il y a les cochons? Quand on parle de serpents ici, c'est spirituel. C'est spirituel. Amen. Ce ne sont pas des cochons physiques. Ce ne sont pas des serpents physiques. La personne est tentée. Lequel tenté est divisé. Quand tu as laissé la place, ils vont rentrer. Ils sont tentés d'entrer. Il nous a laissé. Parce que la personne n'a pas veillé. Tu n'as pas veillé. Si il a collé, si elle dormait avec cette colère-là, c'est pourquoi la Bible dit, ne donnez pas accès au. C'est-à-dire que toi et moi, nous avons la possibilité de ne pas lui donner accès. Si on arrive au point de ton compte, parce que moi j'ai le pouvoir sur le pouvoir, parce que je suis en Christ. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que le diable a le pouvoir sur toi? Est-ce que le diable a le pouvoir sur nous? Nous avons le pouvoir sur les diables. C'est pourquoi je dis, ne donnez pas accès au diable. J'ai la possibilité de ne pas lui donner l'accès. Moi, j'ai la force, toi chrétien. Tu as la possibilité de ne pas donner l'accès au diable. Et parfois, nous lui donnons cet accès-là. Parfois, nous le lui donnons. Nous voyons. Le cœur est tenté. Et la personne a ouvert une porte. La personne a ouvert la porte. Le diable est entré. Et quand il est entré, il va s'installer. Il s'installe. Il est installé. Il est installé. Parce qu'il ne viendra pas seul. C'est pourquoi à l'église ici, nous sommes pas. Il n'y a pas seulement moi et papa Chiro. Il y a les mamans Nelly, il y a les papas Gourmet, il y a tout le monde là pour faire avancer l'œuvre. Lui aussi, il a besoin de gens qui vont l'accompagner pour bien détruire l'homme. Est-ce que nous comprenons? Il a besoin de papa André de sa façon pour que ces gens-là puissent l'accompagner à bien détruire cette personne. Vous allez même voir, regardez un peu les deux figures là. Il est joyeux, mais regarde-moi. Parce que déjà, voyez un peu.
ce qui se passe extérieurement. Quand le diable entre dans la vie de quelqu'un, tout ne va pas bien se passer dans le monde physique. Est-ce que nous comprenons? Vous voyez même, ça c'est l'aspect physique. L'intérieur s'extériorise. L'intérieur va s'extérioriser. Vous voyez même son expression faciale, hein, son élominaye. Vous voyez même le de là. Vous voyez même son expression faciale, ça explique, ça dit beaucoup. Son expression faciale, élominaye l'obamini. Ça parle beaucoup. C'est pourquoi vous verrez, permettez-moi une parenthèse, il y a une belle fille, le mari ne vient pas. Pourquoi le mari ne vient pas? Parce qu'il a un masque de vieillesse. Pourquoi ce masque de vieillesse? C'est parce que sa vie spirituelle, elle est fermée. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Moi, je parle avec quelqu'un face à face comme ça. Vous voyez une belle fille. Mais les jeunes ne le voyaient pas. Une belle fille, évoluée, tout ça, mais les garçons ne la voyaient pas. Parce qu'il y avait un masque de vieillesse. Pourquoi? Parce que sa vie était fermée. Quand spirituellement on est fermé, physiquement il sera aussi fermé. Rien ne va pas marcher dans le monde physique. Rien ne va marcher. Sur le plan physique, la santé, sur le plan professionnel, sur le plan social, sur le plan sentimental même, rien ne va marcher parce que spirituellement tu es fermé. Si spirituellement tu es ouvert, tout va marcher sur le monde spirituel et sur le plan physique. Vous voyez même parmi nous, il y a des gens qui n'ont pas encore les titres là, mais ils sont toujours présentables, n'est-ce pas, non? Hein? N'est-ce pas, non? Parce que spirituellement ils sont verts. Hein? Parce que après, on va en mourir. C'est quelqu'un parce qu'il y a déjà, il est ouvert spirituellement, n'est-ce pas, non? Ah, ça explique tout ça. L'intérieur va s'extérioriser. C'est le monde, c'est Malibanda. C'est pourquoi on l'a dit dans Luc chapitre 13, il y a une femme qui était possédée d'un esprit impur. L'esprit la rendait infirme pendant 18 ans. Infirmité pendant 18 ans. Elle ne pouvait pas regarder en avant. C'est-à-dire que tout était bloqué pendant 18 ans dans la vie de cette femme-là. Tout était bloqué dans la vie de cette femme-là parce que l'esprit la rendait infirme physiquement. Il était bloqué. La Bible dit qu'il ne pouvait pas regarder devant. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas l'épanouissement, il n'y avait pas de progrès dans sa vie. Pourquoi? Parce que spirituellement, la personne était liée. Est-ce que nous comprenons? C'est bien. La conséquence. Église, il faut les conséquences. J'ai dit des conséquences qui sont néfastes. Des conséquences qui sont dramatiques. Elles ne sont la place. Bien. Église, est-ce que nous comprenons que ça? Église, est-ce que nous comprenons? Là, est-ce que nous comprenons? Les qui a tenté de diviser, oui, il est tenté, oui. Allez, Jésus ne prie. On te demandait qu'on m'attend la prière, qu'on m'attend. Il faut le bonheur dans la promotion de la suite, parce qu'on a souffert ce temps. Parce que tu as laissé la place. Et les gars de quand il va entrer, il va s'installer avec les esprits. Et nous avons vu, parce qu'on a une menace une demi-heure. Nous avons vu, vous voyez l'oiseau là, l'oiseau là avec les ailes comme ça, hein, les ailes. Quand vous allez même au jardin zoologique, il y a beaucoup qui veulent prendre le photo avec cet oiseau là. Il est beau. Ça explique l'esprit de Satan, Lucifer, qui est l'orgueil. Il voulait s'égaler à Dieu. Il voulait être comme Dieu. Il voulait s'égaler avec Dieu, l'orgueil. Et l'orgueil, si je ne veux pas parler d'orgueil, non, moi peut-être je dis c'est bien habillé, non, c'est pas. Quand tu t'opposes à la parole de Dieu, quand tu ne veux pas mettre la parole de Dieu en pratique, quand tu ne veux pas reconnaître tes fautes, tu ne veux pas reconnaître tes erreurs, tu es orgueilleux.
Quelqu'un qui ne reconnaît pas ses erreurs, il est orgueilleux. Tu oublies qu'il y a un esprit qui est habité à toi. Tu ne sais pas demander pardon aux gens. Tu ne sais pas t'humilier devant les gens. Bah, au monde de la gare. Il y a des gens qui sont ici qui n'ont jamais demandé pardon à leurs frères et sœurs. Pardon. Tu es orgueilleux. Amen. Tu es orgueilleux. Tu es orgueilleux. Tu ne veux pas te conformer à ce que la parole de Dieu dit. L'orgueil. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens qui ne reconnaissent pas leurs fautes. Ils veulent toujours avoir raison. Au moins, il a raison. Je suis à 1000%, il avait raison. Même le jugement, il peut. Lui a dit que tu as raison. Puis là, tu l'avais semé. Non, cet homme est innocent. Est-ce que nous comprenons? Cet homme est innocent. Même la justice humaine a dit non, cet homme est innocent. Mais à la fin, il dit papa, pardonne-les. Parce que ces gens-là qui disaient, parce qu'on leur a posé la question entre Koulouna Barabas, entre assassin Barabas et Jésus dans Nazareth, que voulons-nous que nous puissions libérer? On libère-nous Barabas, le Koulouna là, libère-les. Même lui, il s'est étonné. Comment je vais libérer Koulouna? Comment je vais libérer un assassin dans la nature comme ça? Sinon, nous allons dire à César, là, libère-nous Barabas. Et pour Jésus, qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour lui? Crucifie-les, crucifie-les. Jésus a nourri tous ces gens-là. Il leur a donné à manger. Ceux qui étaient mal, Jésus les a guéris. Ceux qui étaient morts, il les a ramenés à la vie. Mais ces gens-là, à la fin, ils disent crucifie-les, crucifie-les. Mais à la fin, Jésus a dit Père, pardonne-les. Quelqu'un qui aime, il sait pardonner. Ne cherche pas. On a les Cameroun. Ceux qui ont les Cameroun, ils ont la raison de Obomakamouté. Est-ce que vous comprenez de ça? Mais il y a des madames raisons ici, il y a des messieurs les raisons ici. Des madames les raisons et des messieurs les raisons. C'est quand vous comme ça, sachez que tu avais ouvert une porte là. Je dis bien, la Bible nous dit, vous qui avez suivi pendant des semaines, dans Jacques chapitre 2, verset 10, la Bible dit qu'il y a 10 commandements. Si vous obéissez à 9, et vous désobéissez seulement à un seul commandement, je dis que vous êtes coupable de. Pas un américain ici. Il n'y a pas de 9,5, c'est 10. Il faut 10, c'est 10. Quand seulement tu es habité par cet esprit-là, sache-le que Dieu te voit comme désobéissant. Et il te considère comme un péché. Est-ce que vous comprenez? Tu es considéré comme un péché. Parce qu'il y a dit commandement, tu as obéi à 9 et tu as désobéi à un seul commandement. Parce que je vous avais dit que l'obéissance partielle équivaut à la désobéissance. La désobéissance partielle équivaut à la désobéissance. L'obéissance partielle. Amen. 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 On a vu l'orgueil. Il y a aussi les chiens qu'on n'a pas mis. Il y a aussi les chiens. Les chiens, si vous voyez quelque part, si vous allez le voir, les chiens, c'est l'esprit de l'impudicité, l'impureté, les convoitises des yeux, les convoitises des... Tu es en train de convoiter le monde, la convoitise du monde, convoitise des yeux. Dans tes pensées, tu as de mauvaises pensées qui sont souillées. L'impureté, l'impudicité, c'est l'esprit des chiens. Est-ce que vous comprenez? C'est les chiens, ce type d'esprit. Les chiens n'ont pas honte, hein? N'est-ce pas, non? N'a pas honte. Les chiens n'ont pas honte. Il y a des gens qui ne se contrôlent même pas. Il nous a venu avec cette vidéo ici, mais attention, les personnes qui sont habitées par les convoitises, ils veulent être comme un païen. Être comme un païen. Il a un modèle, son modèle c'est un païen. Convoitise des yeux.
Ils peuvent dépenser pour les choses de ce monde. Parce qu'ils veulent être comme quelqu'un. Ils peuvent dépenser. On est avec un frère. On est avec un frère. Il est fait avec une mission. Je ne sais pas du son nom. On a vu la photo de quelqu'un. Un pasteur. Mais pasteur, on a profit pour les pasteur, tu la profit. Pourquoi? Parce que même la comment un pasteur peut suivre le modèle de profit? Un frère avec nous ici. On a vu les photos d'un pasteur ici dans notre secteur ici. Région parisienne. Mais un modèle comme profit aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il est habité par l'esprit des chiens. Amen. 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 Nous avons passé. Nous avons les léopards. Le léopard, c'est un animal féroce. N'est-ce pas, non? Il est un animal dangereux. Un animal féroce. S'il devait t'écraser, c'est la colère. La colère. Quand tu es en colère, tu vas perdre contrôle de beaucoup de choses. La colère, la haine. Je te hais. La haine. Il y a des gens qui sont habités par la haine. Quand tu es habité par la haine, sache-le qu'il y a un esprit de léopard qui est en toi. La haine, la colère. Il y a une différence entre répression et colère. Il y a des enfants ici, il y a même des serviteurs, s'ils font des erreurs comme ça, on peut les réprimer parce que c'est comme ça. La répression même qui nous réprime aussi. Jésus, quand dans le temple, il a dit que ça ne peut pas se faire dans l'église de Dieu parce qu'il y a des choses qu'on peut permettre dans l'église de Dieu. Il y a des choses qu'on ne peut pas permettre dans l'église de Dieu. Si on fait comme ça. Il y a des comportements aussi qu'on peut permettre à l'église aussi. Ces comportements doivent être réprimes. Est-ce que c'est pas au niveau de la tête, au niveau de la l'église n'est pas un marché. N'est-ce pas, non? On n'a pas un marché. Nous, on nous a appris, nous avons grandi comme ça. L'église n'est pas un marché. C'est pourquoi les responsables doivent appliquer la répression en pas de l'eau. Quand mon temple il est entré, les gens font. Il a dit, mais comment vous avez fait que ma maison soit un marché? Il a pris un fouet, c'est ça la répression. C'est pas la colère, c'est ce qu'il a été. Amen. Mais la colère, c'est autre chose. Quand il y a un colère qui fait des dégâts, tu manques du respect parfois à certaines personnes. Tu oublies que tu parles devant qui? C'est comprenant. Tu serais en ce moment, quand celui qui est en colère, il est contrôlable. Parce que, oui, moi j'ai compris, il est contrôlable parce que c'est un esprit. L'esprit n'a pas de limites. Esprit, il n'a pas besoin de visa pour aller en Afrique. Il n'a pas besoin de visa pour aller aux États-Unis, n'est-ce pas, non? Il est contrôlable, n'est-ce pas, non? Il y a quelqu'un qui regardait la BFM TV. Il a vu son oncle à la télé, son oncle qui habitait à Maloueka. Son oncle, lui, il regardait BFM. Et la personne a pu écrire, elle est morte. On n'a pas eu le visa parce que c'est un esprit. Est-ce que vous comprenez? N'a pas besoin. L'esprit ne sait pas se contrôler, il est contrôlable. C'est pourquoi parfois quand tu es en colère, tu fais n'importe quoi, c'est parce que c'est tout un esprit. Vous voyez, mettons le Balbossanan. Amen. Même vous les femmes, hein, le mari sont vos chefs. Hein. L'homme est le chef de la femme. C'est pas le monde. L'égalité c'est satanique. L'égalité c'est satanique. Il a créé d'abord l'homme, après la femme. L'égalité c'est satanique. Dans les pays anglophones, c'est pas comme ça. Hein. Dans mon Trump, on a comme des pays chrétiens. Non, il n'y a pas de. Vous comprenez que ça, non? Il n'y a pas de. C'est vous donner un pays chrétien. Chrétien ne dit pas du nom et de vie. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que nous comprenons? Amen. Amen. La colère. Oh, ce pas maï, pas mais ce pas nous molo comme sous ali. En fait, quand on le rotation, vous avez 5 litres, vous le mettez à quoi? Et maï le rotation. C'est comment ils m'ont fait. Amen. C'est tout à fait obligé. Nous avons la haine. Nous avons le serpent, le mensonge.
les déguisements, mensonges, la séduction, la jalousie. Dans la Bible, il n'y a pas enfant, on dit faisons-les, créons l'homme, descendons-les. On est une équipe dans l'église de Dieu. Amen. Amen. J'avais dit ça. Nous quand David était encore bébé, je crois, à ce moment-là. Mais tu as vu quand c'était là, non? C'est pas fini. On est dans la même génération. Comme on avait des grâces différentes. Des grâces parce qu'on a. Comme on est ici, moi, je sais que moi, moi j'aime. Parce qu'on a des grâces différentes. Comme si l'un ne peut faire le travail de l'oreille. Donc, c'est-à-dire que dans l'église, il y a la complémentarité. J'ai besoin de papa du Dieu. Papa, plus cette musique-là, ça fait du bien, n'est-ce pas, non? Et ça a été, non? C'est la complémentarité. N'est-ce pas, non? Ah, mais cette musique-là, ça fait du bien. Ça fait du bien. C'est la complémentarité. C'est pourquoi Jésus ne pouvait pas connaître tout seul. Là, il faisait de 12. Il était dit non, dans votre caïman. Il faut apprécier la grâce qui est dans la vie de ton frère et de ta soeur. Est-ce que vous comprenez un peu ça? On est une équipe. L'équipe s'appelle comment? L'équipe de Jésus. Il ne faut pas avoir la jalousie. On veut la complémentarité. On se complète, on a des différences de grâce. Nous sommes là pour travailler pour que les gens puissent aller là. Quand un frère est béni, il faut être béni. On y ngazui, on y ngazui, on y ngazui. Parce que ton tout vient. Amen. On y ngazui, c'est là. C'est ça. Ton tout viendra. Ton tout viendra. Quand tu es béni, sachez que les paniers circulent là. Encore. Peut-être 3000, 4000 personnes. Peut-être qu'il y a encore les 700e personnes, non? Hein? On est encore au 50e. Il faut attendre ton tour, non? Mais pourquoi avoir la jalousie? Un frère de l'Éphite, on peut bien avoir la combo là. Est-ce qu'on est clair ou pas? C'est le diable, l'esprit des serpents. Les mensonges. J'avais dit, vous devez avoir vos passes là. Il faut avoir une passe. La fraude, c'est pas bien. Hein? Vous devez avoir vos passes là. Tout le monde ok, on a dit parce que au fond là, vous allez même que ma père en souligne. C'est un bouma. Bouma. Là, comme on a le bouma, nyoka, non? Venez, nyoka. Bouma. Est-ce que vous savez que c'est ça? Nyoka, on met dans mon la fraude. Pourquoi dire un bouma? Voilà. Un bouma. Oh là là. Madame, il est raté. Ah, vraiment, hein? Est-ce que vous comprenez un peu ça? Même si c'est comme 88, laissez les colliments dans la 88 € dans le passé. Et ça c'est fréquent pour nous. En Belgique, ce n'est pas comme ça en Belgique. Quand je me disais, mais oh, qu'est-ce qui se passe ici? En Belgique, ce n'est pas vraiment comme ça. Il y a beaucoup de. Même quelqu'un qui est en fête avec sa mallette Langouma. Hé, ta mallette Langouma. Un blanc 100% mondial d'origine Awa. Ngouma. Nous les chrétiens aussi nous voulons être reconnus. Non, chrétiens nous être reconnus. C'est là. Amen. 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 Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous comprenez que ça? Amen. Il faut, écoutez-moi, l'église, là, les filles, il faut faire des choses dans la légalité. Nous, la ligue au sein, madame Marie, elle est ma copie. Non, c'est pas bien. On doit être légal, la légalité. Église, on doit être légal. Je me souviens, en Angola, avec beaucoup d'argent, pour aller payer, parce qu'à ce moment-là, aller payer les impôts. À la fin du mois, on a prélevé les impôts de chaque travailleur. Il faut aller donner à la contribution finance, comme on fait ici. J'ai beaucoup d'argent avec un chauffeur. Arrivé là-bas, j'ai trouvé les gens des finances là-bas et les inspecteurs là dit non. On a vu son acheter des places là avec ça. Donc ça ne va pas être et Foutaina. Hein? Comme ça, on va aller à Foutaina. Là, si vous êtes avec nous sommes tous allés dans le beaucoup de personnes. Il y a quelqu'un qui nous conseille. Est-ce que vous comprenez ça?
Est-ce que nous comprenons? Je vous dis, des 200 000 quelques de dollars comme ça. C'est avec moi. Et tu es avec moi, sinon, elle dit moi aussi. La légalité. L'argent là même n'est pas consistant de reprocher, mais cet argent ne vient pas de façon légale. L'argent ne vient pas de façon légale. Tu as volé. Tu as volé. Toi, chrétien, il faut être logique. Il faut être carré. Les chrétiens sont carrés. Est-ce que vous comprenez? Les chrétiens sont carrés. Tiens beaucoup l'inégalité. Et nous avons là-bas les porcs. Nous voyons les porcs, quand il est dans la boue, il peut tout manger qui est là-bas. Il mange tout qui est là-bas. Toi qui laisses tes oreilles entendre n'importe quoi. Tu laisses tes oreilles et tu fais parfois sur les commentaires. Tu fais. Il y a un esprit de cochon. La suivre. Se met à deux en train de critiquer, tu es là, tu fais aussi tes commentaires. C'est les cochons. La suivre. La saluer. Est-ce que vous comprenez? Je ne peux pas faire laisser, je ne peux pas ouvrir mes oreilles des choses qui n'édifient pas, des choses qui ne glorifient pas. La Bible dit, quoi que vous fassiez, en parole, en acte, en conduite, que ce soit pour la gloire de qui? De Dieu. Les cochons, ils mangent tout, ils acceptent tout. Tout ce qui est dans son passage, il le prend. Tu ne peux pas être une poubelle pour accepter n'importe quoi. Tu peux être un enfant de Dieu. Parfois des choses qui ne glorifient pas Dieu. Tu laisses tes oreilles pour gober ça. C'est tout un esprit. Il nous reste des esprits. La tortue. La tortue, c'est la paresse. Parce qu'avec sa carapace, la tortue, l'esprit de paresse, l'esprit de négligence. Il y a beaucoup ici. Nous ne sommes pas à la place où nous devions être pour l'œuvre de Dieu. Prévenez. Même vous quittez la maison. Nous avons arrêté une activité, le séminaire, pour que les mamans soient en veille de prier. Mais il y a 14, il y a moins de 20 mamans. Maman, pour qui es-tu en vue dans ce programme-là? Tu as mal fait. Je te dis, tu n'as pas aimé ce que tu as fait. Je te dis la vérité. Je suis tu es servante de Dieu. Elle peut lui maudire sur celui qui fait l'œuvre avec négligence. Quand Dieu te maudit, qui va intervenir? Si Dieu te maudit, qui va t'intervenir? Il y a une veillée qui était dite. Durant tout un mois, on aura une nuit de prière. Chez toi à la maison, tu n'as pas besoin de faire le déplacement. Désire seulement de passer dans le point du Seigneur, tu es chez toi à la maison, mais tu ne veux pas participer. Moins de 20 mamans. Parce que tu es négligente. Tu es ici, maman. À quelle heure vous venez ici au culte? L'église commence à 9h30, tu viens après 9h30. Je vous avais dit en ligne, si on dit démon, tu vas suivre papa André. Toi, ton objectif est de le détruire. Cherche une porte dans sa vie pour entrer. Il ne va pas laisser papa André, il va le servir à tout moment, jour et nuit. Est-ce que vous comprenez? Jour et nuit, il sera là pour veiller, pour chercher.